Shalom bien-aimés, alors que nous poursuivons notre étude des attributs de Dieu, je nous invite ce matin à étudier la capacité de Dieu, le Dieu capable. Pour cela, nous sommes dans 2 Corinthiens 3 au verset 5. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons même pas concevoir, dit l'apôtre Paul. La capacité, n'est-ce pas, c'est le pouvoir, c'est l'aptitude, c'est la faculté de réaliser, de produire des choses. Et Dieu l'a démontré. Lorsque nous parlons du Dieu capable, c'est le Dieu qui a créé l'univers tout entier, n'est-ce pas? Le ciel et la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, les arbres fruitiers, toute forme d'herbe. C'est Dieu qui a créé tout ça. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'étaient pas, comme si elles étaient, n'est-ce pas? Qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu amène à l'existence ce qui n'existait pas, n'est-ce pas? C'est Dieu qui manifeste l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Ça, c'est le Dieu capable. Il ne s'est pas limité seulement à guérir les malades, mais il a également ressuscité les morts. Souvenez-vous, lorsqu'on annonce au Seigneur Jésus que Lazare est malade, il prend tout son temps. Il prend tout son temps, sachant exactement que le pire allait arriver, mais simplement parce qu'il connaissait sa capacité. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous inquiétez pas, il dort seulement et on va aller le réveiller. Et vous voyez ce qu'il a fait. Ça, c'est le Dieu capable, bien-aimé. Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul nous démontre clairement que sans ce Dieu-là, tu ne peux rien faire. Et tu vas te demander, mais comment, alors qu'aujourd'hui le monde travaille à nous démontrer qu'on peut même se passer de lui? Mais le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15, 5, partie C, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas produire des œuvres qui passent par le feu, n'est-ce pas? Qui font leur preuve sur la durée. Sans moi, sans dépendre de la capacité de Dieu, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Et nous avons besoin vraiment de comprendre que, en fait, Dieu est ce Dieu qui nous rend capable de faire ce que par nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. C'est pour ça que le même apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. D'un côté, il reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu, et de l'autre, il te dit qu'avec Dieu en lui, il est capable de tout faire. Combien de fois n'ai-je pas entendu des gens se plaindre de ce que Dieu attend trop d'eux? Dieu demande, est-ce que je suis capable de faire telle chose? Je ne pourrais pas y arriver. Les exigences sont trop élevées. C'est parce que tu n'as pas encore suffisamment travaillé ta dépendance à Jésus, bien-aimé. À partir du moment où tu réalises que c'est Dieu ta capacité, c'est lui qui te donne d'accomplir les choses que par toi-même tu ne peux pas accomplir, auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ce Dieu-là, il est capable de t'amener à des niveaux où toi-même tu te regardes et tu dis, mais est-ce moi qui ai réalisé ceci? Mais Dieu en toi, en laissant Dieu faire à travers toi, n'est-ce pas? En ayant l'humilité de reconnaître que Père, par moi-même je n'y arriverai certainement pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce qui se manifeste en moi. Je peux t'assurer que tu vas certainement réaliser des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Le Dieu capable, c'est le Dieu qui sort de la poussière les indigents. Il les fait asseoir à la table des rois. Il faut que tu le saches, bien-aimé. Qu'est-ce qui peut te surprendre de ce Dieu-là? Ce Dieu capable est ce Dieu-là qui, lorsque tu mets ta confiance en lui, effectivement, t'amène dans des sommets, t'amène à vivre la vie de sanctification que tu n'avais pas imaginé, t'amène à être le pilier que tu n'avais pas imaginé, t'amène à être le leader que tu n'avais pas imaginé, t'amène à être le soutien que tu n'avais pas imaginé pour les autres. Ça, c'est ce que notre Dieu est capable de faire. Lorsque nous parlons de Dieu capable, encore ce matin, je t'invite à adorer ce Dieu en lui disant, Père, rien ne t'est impossible, n'est-ce pas? Non seulement rien n'est impossible à Dieu, mais il a pris la peine encore de dire, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu mets ta foi en ce Dieu capable? Tu vas vraiment voir des merveilles. Imaginez-vous un verset comme Jean 14, 12, où le Seigneur dit, celui qui croit en moi, non seulement fera les choses que j'ai faites, mais il en fera de plus grandes. Vous comprenez ça? Souvent, ce verset-là te donne le toit
fourni parce que tu te dis, mais attends, Seigneur, ne te moque pas de nous. Comment est-ce que tu peux prétendre ça? Mais nous savons, Dieu est le Dieu de vérité. Toute parole qui vient de la bouche de Dieu est digne de foi, est digne que nous y mettons notre confiance. Le Seigneur a dit, parce que tu as mis ta confiance en lui, non seulement il va te rendre capable de faire ce qu'il a fait, mais tu vas aller encore plus loin parce que c'est pour sa gloire à lui. Ce n'est pas pour montrer que tu peux, parce que tu ne peux rien par toi-même. Alors ce matin, je nous invite à adorer le Dieu capable en lui disant, Seigneur, je reconnais l'infinie grandeur de ta puissance. Je reconnais que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es vraiment celui qui règne sans partage, mais je te bénis particulièrement de ce que, Père, tu es disposé à me rendre capable de transcender mes limites, n'est-ce pas? À me rendre capable d'accomplir la destinée que tu as pour moi, à me rendre capable d'atteindre les cimes que je n'ai pas pu atteindre jusqu'aujourd'hui, pas pour ma propre gloire, mais certainement pour ta gloire, pour que le royaume de Dieu soit vu sur cette terre et pour que les hommes donnent gloire à Dieu. Est-ce que tu peux parler à ton Seigneur ce matin? Shalom, bien-aimé.